Détenu 2543, prépare-toi. Tu sors aujourd'hui. Tâche de rester dans le droit chemin, cette fois. Lâchez-moi! Je n'ai rien fait! Je vous en supplie! Non! Je m'appelle Gérard Lavoie. Mes parents, ma sœur et ma fiancée m'ont envoyé en prison ensemble. Gérard, tu sors aujourd'hui, mais c'est pile le jour du concert de violoncelle de Valère. Tes parents et Léa sont déjà là pour le voir. Je t'y emmène. Tu vas bouder encore longtemps. Si tu ne l'avais pas poussé dans les escaliers, puis percuté avec ta voiture, on ne t'aurait pas envoyé en prison pour te calmer. Gérard, Valère est un orphelin. Ce sont tes parents qui l'ont adopté. Il est adorable, un peu candide et pas bien costaud. Arrête de lui faire du mal. Allez, on y va. Léa, maman, j'ai entendu dire que le grand violoncelliste Monsieur Brunet sera là. Il cherche son dernier élève depuis des années. Si seulement il pouvait me choisir. T'as toutes tes chances, mon chéri. Mais en fait, j'ai la trouille. Et s'il me prenait vraiment, je devrais partir en tournée mondiale avec lui. Et vous ne me verrez presque plus. Oh, ce n'est pas ça. Petit idiot. S'il te choisit, tu pars, c'est tout. Monsieur Brunet, c'est une pointure. Si tu deviens son élève, tu pourrais devenir le meilleur violoncelliste au monde. Et nous, on viendra te voir toutes les semaines. Merci, Louise. Gérard, te voilà de retour. Ah. Maintenant que tu es là, change un peu d'attitude et fiche la paix à Valère. Gérard, c'est quoi ces blessures? Montre-moi ça. Oh, Qu'est-ce qui ne va pas? ma jambe. J'ai hyper mal. Assieds-toi là. Tamalou. Monsieur Brunet? Alors, gamin, tu me reconnais? Alors, tu n'as pas oublié qu'il y a 3 ans, je voulais déjà te prendre comme élève, mais tu as dit non. Tu ne voulais pas quitter ta famille. Maintenant, je te le redemande, est-ce que tu viens avec moi ou pas? Monsieur Brunet, vous n'êtes pas venu pour Valère? Moi, maintenant, Je sais que tu sors de prison aujourd'hui, je suis venu exprès pour toi.
C'est toi qui m'intéresse. Je me fiche de ton passé. Ton talent au violoncelle, faut pas le gâcher. Je te ferai briller sur la scène internationale. Et tu deviendras une vraie star. Si tu n'es pas à l'aise avec ton identité actuelle, alors je peux t'en donner une autre. Je viens avec vous. Parfait. Je m'occupe de tout. Nous partons dans 2 semaines. Dodo! 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 Gérard, pourquoi t'as fait du mal à mon chien? Je croyais que tu avais changé. Et là, tu profites de notre absence pour t'en prendre à son chiot. Il t'a fait quoi, ce pauvre? Ça suffit, Gérard. Arrête ton cinéma. Tu as beau avoir l'air mal, ça ne change rien au fait que tu as blessé Dodo. Gérard, pourquoi tu es toujours contre Valère, hein? Valère, ne pleure pas. On emmène vite Dodo à l'hôpital. Viens, on y va, Valère. Ils ont même oublié que je suis allergique aux poils de chien. Ils pensent que je fais semblant. Gérard! Enfin, tu es là. Viens. Pour fêter ton retour, on t'a organisé une petite fête. Valère, tu es trop gentil. Après ce qu'il t'a fait, tu veux encore lui faire une fête? Oh, non, Léa. S'il vous plaît, arrêtez d'en vouloir à Gérard. Il ne l'a pas fait exprès. Et puis, moi, je n'y pense déjà plus. Dodo n'a rien de grave. Alors, faites-moi plaisir, laissez-lui une chance, d'accord? D'accord, rien que pour toi, je lui pardonne. Moi aussi. Je me rappelle que Gérard adore les roses. Je vais faire livrer 30 000 roses pour décorer la salle de fête. Tu raffoles des gâteaux au matcha. Je vais t'en faire un moi-même. J'ai déniché un costume blanc aux enchères. Gérard est fan du blanc. Je l'ai déjà fait acheter. Gérard, as-tu des idées pour la fête? Des idées? Je n'aime pas les roses. J'aime les tulipes. Je suis allergique au matcha. Je n'aime pas le blanc, mais le bleu. Les roses, les gâteaux au matcha et le blanc. Ce sont les goûts de Valère. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Gérard, ne te fâche pas. Écoute, on s'est trompé. Fais pas d'histoire, hein. Gérard,
C'est quoi ce délire? On ne l'a pas fait exprès. Pourquoi tu fais toute une histoire? Gérard, c'est notre faute. Si tu n'aimes pas ça, on change tout pour ce que tu préfères. D'accord? Laisse tomber. Allez, ça suffit. On y va. Viens, joins-toi à la fête. Ne fais pas la tête. Allons-y. Gérard, ça fait une éternité. J'aimerais faire la route avec toi, ça te dit? On pourrait passer un moment tous les deux. Bonne idée. Vous devez vous réconcilier. On prend une autre voiture. Profitez-en. Monsieur Pichon, j'ai déjà contacté les 3 Lavoie et Louise. Ils arrivent bientôt. Autre chose à faire? Frappe-le. Mais fais gaffe. Frappe où ça ne se voit pas. Valère, c'est quoi ton plan, là? Ah! 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 Gérard, ne crois pas que ton retour va changer quoi que ce soit. Papa, maman, Léa et Louise, je suis le seul qui compte pour eux. Si tu ne me crois pas, on peut vérifier. Vite! Vous allez bien? La bombe va exploser! La bombe? Papa, la clé! Il n'y en a qu'une? Vous pouvez sauver qu'une personne. C'est pas grave si je meurs. Sauvez d'abord Gérard! Gérard, Valère est plus fragile que toi. On doit le sauver d'abord. Tiens bon encore un petit peu. On revient tout de suite. Vite! J'aurais dû m'en douter. Pourquoi? J'espérais encore quelque chose. Louise, cours! Gérard! Cours! Réveillé? On reprend.
Laissez-moi sortir! Pourquoi vous m'enfermez? Gérard, les kidnappeurs ont tout avoué. L'enlèvement et l'explosion, c'est toi qui as tout manigancé. Tu sais quoi? Valère a de la fièvre à cause de la peur. Si tu continues comme ça, tu ne finiras pas juste enfermé ici. C'est pas moi! J'ai la claustrophobie. Laisse-moi sortir, s'il te plaît. Laisse-moi sortir. Tu n'as jamais eu de claustrophobie avant. D'où ça sort? Arrête tes mensonges. En prison, Papa, maman. Dites-moi, et si vous laissiez sortir Gérard? Je suis sûr qu'il l'a pas fait exprès. Tu es trop bon. Un peu d'isolement, ce n'est rien. Il l'a bien cherché. Valère, va te reposer. Je t'offre une nouvelle voiture pour te consoler de cette frayeur, d'accord? On te donne aussi la nouvelle montre de luxe. Allez, rentre te reposer. Non! Revenez! Ne me laissez pas là! Laissez-moi sortir! Revenez! Laissez-moi sortir! Où vas-tu? Le jeu n'est pas fini! Gérard, on a acheté ton billet d'avion. Tu as reçu le message? Oui. Dans 7 jours, c'est ça? Je serai à l'heure. Merci pour le billet. Billet d'avion? Quel billet? Billet d'avion? Quel billet? Rien du tout. T'as mal entendu. Tu veux encore me faire enfermer? Gérard, tu peux arrêter d'être aussi agressif? Tout ça, c'est de ta faute. Valère a dû nous supplier, ton père, ta mère et moi, pour qu'on puisse te laisser sortir. Bon, on te pardonne. Pour cette fois. Mais ne recommence jamais. Repose-toi bien. Je ne viendrai pas te chercher à ta sortie. Valère est encore à l'hôpital. Je dois m'occuper de lui. Tu sais quoi? Ce qui s'est passé dans le service VIP, c'est de la folie pure. C'est juste une petite fièvre. Une canon l'a accompagnée, ok, mais ses parents ont carrément réservé tout l'étage. Et sa sœur, elle a fait venir des sommités médicales en pleine nuit. Sa famille et sa copine, ils ne le quittent pas d'une semelle. Ils la chouchoutent vraiment. Dis donc, où sont tes parents? Avec des blessures pareilles? Personne pour s'occuper de toi? Tes parents, ils abusent, non? Les gens dont vous parliez,
Ce sont ma famille et ma copine. Ah bon? Madame Lavoie, votre bracelet de famille, il a été cassé? Vérifie les caméras. C'est fait. Avant-hier, il n'y a que Maître Lavoie et Maître Pichon qui sont entrés dans la pièce. Arrête-toi. Gérard, tu as cassé le bracelet de Tata Ninon? Non. Si vous me croyez pas, vérifiez les empreintes. Assez, Gérard. Tu vas mentir jusqu'à quand? Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Très bien. Tu n'avoues pas? Sécurité! Emmenez-le. Qu'il s'agenouille dehors. Il rentrera quand il avouera. Goûte ça. Allez, mange. Ça va, merci. Avant, quoi qu'il arrive, ils me faisaient toujours confiance. Ils étaient toujours de mon côté. Si tu l'aimes pas, ne te force pas. Gérard, tu peux rien faire de mal. On te soutient. Si tu n'aimes pas ça, j'en mangerai plus non plus. Pareil pour moi. Mais maintenant, ils n'ont Dieu que pour Valère. Tu as faim, non? Tiens, mange un peu. Pourquoi tu es si gentille d'un coup? On a sorti une autre vidéo. Le bracelet, c'est Valère qui l'a cassé par accident. Il flippait trop, c'est pour ça qu'il a rien dit. Lui en veux pas, ok? On va bientôt se marier. Allez, souris un peu. Fais pas cette tête pour notre mariage. Le mariage? Depuis quand on a parlé de mariage? As-tu oublié? Nos deux familles ont décidé qu'on se marierait avant tes 27 ans. Tu en as 26, non? C'est le moment. Et toi? Tu veux encore m'épouser? Évidemment que je veux. Depuis que je suis gosse, j'ai toujours rêvé de devenir ta femme. Je veux personne d'autre que toi. Sauf que moi, j'ai plus envie de t'épouser. Louise! Oui? Ne vous approchez pas! Reculez! Valère, calme-toi, fais pas ça! Valère, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous ce qui va pas. T'inquiète, on peut tout arranger. Papa! Maman! Léa! Dans une autre vie, on sera encore une famille! Valère! 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 Oh, Valère! Mon pauvre. Mais Louise, je t'aime. Ne te marie pas, d'accord? vite, à l'hôpital. Allez, on y Vite, va! vite! Gérard, tes blessures te font encore mal? T'as pas dû dormir beaucoup, hein? Quand t'étais gosse, tu dormais pas sans ton nounours. L'ancien est perdu. Alors,
Je t'en ai chopé un pareil. Pour t'aider à pioncer. Gérard, j'ai tout préparé moi-même. Rien que des trucs que t'adores. Goûte un peu. Allez, essaye. Gérard, tu te sens mieux? Crachez le morceau. Vous voulez quoi? Vas-y, dis-lui. On a tous de la peine pour notre pauvre Valère. Il est dingue de Louise. Mais il n'a jamais voulu te la prendre. Il gardait tout pour lui. Mais quand il a appris pour votre mariage, il a craqué. Et il a voulu se tuer. Son seul rêve, c'est de se marier avec Louise. Même si c'est juste pour de faux. Tu veux pas lui accorder ça? Ah, Gérard, t'inquiète pas. Valère et moi, c'est juste un mariage blanc, juste pour exaucer son vœu. Celui que j'aime depuis toujours, c'est toi. Et ça ne changera jamais. Voilà, Gérard. Louise et toi, vous avez grandi ensemble. Tu ne lui fais pas confiance ou quoi? Valère ne demande que ça. Laisse-le réaliser son rêve. Oui, c'est ça. Il est fragile, Valère. J'ai peur qu'il fasse une connerie. S'il n'obtient pas ce qu'il veut. C'est bon. Faites comme vous voulez. Louise, même si tu veux vraiment l'épouser, franchement, je m'en tape. Valère, je n'aurais jamais cru que tu te marierais aussi vite. Faut que ce soit somptueux. On lésine pas sur les frais. Exactement. Je vais inviter un monde fou au mariage. J'ai déjà annulé tout côté boulot. C'est un mariage bidon, mais ils y mettent le paquet. Qui va gober que c'est du faux? Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. On t'a préparé plein de cadeaux. Tu vas les adorer. Valère, on t'a fait faire un costume de mariage sur mesure. J'espère qu'il te plaira. J'ai dû supplier à mort pour l'avoir. Valère, je vous souhaite un amour éternel. Valère, voici nos alliances. Merci maman et papa. Merci Léa. Et toi aussi Louise, merci. Allez, fais un vœu. Vas-y. On va bientôt se marier. Même si c'est faux, j'aimerais bien que Louise accepte de m'embrasser. Gérard, dis-moi, tu veux bien que Louise m'embrasse? Faites comme vous voulez. C'est l'anniversaire de Valère. Il faut satisfaire le héros du jour. Louise, embrasse-le. Ouais, aujourd'hui, c'est lui la star. Parfait. Gérard, qu'est-ce que tu viens de jeter? Des ordures. Gérard, Valère a été blessé avant. Il est encore trop fragile. Ce baiser, c'était juste pour le rassurer. Ne te méprends pas. Ah!
Viens au mariage. Je te jure, il y aura rien de chelou avec Valère. C'est juste une comédie. Le 10, pile le jour de mon départ. Qu'est-ce que tu veux? Gérard, t'es vraiment un minable. J'ai joué la comédie 2 minutes et hop. Tes parents, ta sœur et même ta fiancée. Ils sont tous dans ma poche. Tous d'accord pour que j'épouse Louise. Mais ça, c'est rien du tout. Ce n'est que le commencement. À partir de maintenant, tout ce qui t'appartient sera à moi. Tu n'as aucune chance contre moi. Gérard, je sais que tu ne veux pas que j'épouse 3. Louise, mais c'est un faux mariage. 2, Tu m'avais promis, non? Pourquoi est-ce que tu me fais ça? 1. Valère! Arrête de pleurer. Tu vas bientôt te marier. Faut être beau. Gérard, j'ai donné ma parole pour le mariage. Pourquoi tu t'acharnes sur Valère? Si c'est fichu, c'est pas grave. Je t'achèterai une alliance encore plus classe, ça te va? Oui, je demanderai encore le talisman de l'amour. Le costume, on va t'en rester un encore plus beau. Allons-y. On y va. Tu ne peux pas me battre. Désormais, je n'ai plus de famille, juste mon professeur. Les manigances de Valère m'ont fait souffrir en prison. Il est temps d'arracher son masque d'hypocrite. Assurez-vous qu'ils reçoivent ça demain pile. D'accord. Gérard, tu viens à la cérémonie? Il n'est pas trop tard. Gérard, reste à la maison. Plus de bordel. Ne viens pas. Gérard, repose-toi à la maison aujourd'hui. On reviendra après la cérémonie. Très bien. J'y vais pas. Mes cadeaux, je les ai déjà fait livrer. Oubliez pas de les ouvrir. À votre retour, je vous réserve une surprise encore plus grosse. Emmenez-le, qu'il s'agenouille d'or. Il rentrera quand il avouera. J'ai perdu, c'est vrai. Mais Valère ne gagnera pas non plus.
Parce qu'un vivant aura jamais le dessus sur un mort. Je suis la vraie héritière des Moreau retrouvée il y a 10 ans. Mais les Moreau n'ont pas souhaité mon retour. Alice, la fille adoptive, m'a piégée sans scrupule. C'est elle qui m'a poussée dans l'escalier. Je ne l'ai pas fait. Louise, comment tu peux faire ça à ta sœur? Si j'avais su que t'étais si cruelle, je ne t'aurais jamais ramenée. Je vous jure que je l'ai pas fait. C'est moi qui ai volé la vie de ma sœur. Je vais tout te rendre maintenant. Alice! Ne parle pas, je t'emmène à l'hôpital. Mes parents ont eu un accident de voiture en route pour l'hôpital avec Alice. Et Nathan a tout mis sur mon dos. Pourquoi? C'est pas toi qui es morte! Dégage! Nathan, je ne vais pas tenir longtemps. Tu peux m'emmener à l'hôpital? Louise, tu vas enfin crever. Dans ta prochaine vie, ne remets jamais les pieds chez nous. Mademoiselle, félicitations pour votre retour à la maison. D'après votre nom et votre adresse, c'est bien votre famille. Je suis revenue au jour où je les ai retrouvés. Louise, après ton enlèvement, ton père et moi avons tellement souffert que nous avons adopté Alice. Désormais, vous êtes sœurs. Oui, vous êtes toutes les deux nos filles. Nous ne ferons jamais de différence. Une scène identique à celle de ma vie précédente. Cette fois, je ne dérangerai plus leur petite famille. Louise, écoute-moi bien. Ne pense même pas à t'accrocher au Moreau. On a déjà une fille. Ce regard, exactement le même de la vie précédente. Il semble que Nathan soit aussi ressuscité, puisqu'il ne souhaite pas mon retour. Je n'en veux pas non plus. Vous êtes qui? Je ne vous connais pas. Madame, ils ne sont pas ma famille. Pardon? Mais, d'après vos informations, vous êtes une Moreau. Vous viviez au Jardin du Bonheur, votre frère s'appelle Nathan et votre mère... Je me suis trompée. J'ai été blessée à la tête quand on m'a enlevée. Depuis, mes souvenirs sont confus. C'est quoi ce jeu? Tu n'es vraiment pas notre fille? Mais alors, pourquoi ressembles-tu autant à ma femme? Ah bon? Alors, monsieur, vous voyez mal, peut-être. Papa, maman, Nathan, si ma sœur refuse de nous reconnaître, c'est sûrement parce que je lui ai pris sa place et qu'elle n'est pas contente. Je ferais mieux de partir. Alice, ne dis pas n'importe quoi. Ici, c'est chez toi. Celle qui doit partir. Ce n'est pas toi. Ne t'inquiète pas. Personne ne te prendra cette famille. À 4, même pas un cerveau qui fonctionne bien. Une famille pareille, c'est la poisse incarnée. Madame, on s'en va. Eh, dis donc, cette ressemblance frappante, est-ce qu'on ferait pas un test ADN? Papa, maman, Nathan, si elle est votre vrai membre et qu'elle ne m'accepte pas, autant que je meure! Hé! Oh non, Alice! Ça recommence. Louise, dès ton retour, tu as poussé Alice au suicide. Tu es un porte-malheur. Je l'ai poussée. Regarde bien. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est vraiment lui faire du mal. Louise, t'as perdu la tête? Pose ce couteau. Nathan, sauve-moi! J'ai tellement peur! Mademoiselle, je sais que vous avez tant souffert, mais ne faites pas de bêtises. Alice, ça va? Louise, que tu sois ou non une vraie Moreau, tu es un porte-malheur. T'aurais dû mourir dans ce trou pourri et ne reviens jamais chez nous. Mourir? Je suis encore en vie, pourquoi je devrais mourir? Qu'est-ce qui lui arrive? Dans la vie précédente, elle n'osait même pas parler comme ça. Ça suffit, plus un mot. Puisque vous n'êtes pas sa famille, je vais l'emmener. D'abord.
Allons-y. Papa, maman, tout le monde peut voir que c'est elle, votre vraie fille. Allez la convaincre de revenir. Moi, je peux encaisser. Hugo, elle est venue jusqu'à ici. Si ça s'ébruite, la réputation des Moreau qu'ont mis des décennies à construire sera ruinée. Cette fois, je ne laisserai pas Louise détruire notre famille. J'ai une idée. Attendez! Madame, cet enfant semble vraiment pitoyable. On voudrait lui trouver une bonne place. Ah oui? Une bonne place? Ah, oui. Chez la première grande famille de Val-d'Or-les-Bernard, on a quelques relations avec eux. Elle pourrait y être domestique. Au moins, elle ne manquera de rien. Les Bernard, cette famille qui va être détruite par une explosion. Donc c'est ça, l'idée de Nathan. Cette famille a la réputation exécrable. La maîtresse est acariâtre et autoritaire, le dirigeant est impitoyable. Et le fils, juste un dépravé qui bat les gens tous les jours jusqu'à les envoyer à l'hôpital. Vous appelez ça une bonne place? Ou vous l'envoyez à la mort? Ça me va, madame. Je vais chez les Bernard. Les Bernard sont au sommet du pouvoir et de la richesse. Cette fois, je ne veux pas d'amour. Je veux le pouvoir et le statut. Les Bernard, c'est peut-être ma chance. Allons-y, madame. Ces Bernard, c'est un enfer. Elle va vraiment s'en sortir? Au fait, c'est vraiment notre fille? C'est elle qui a insisté pour y aller. On a juste fait une proposition. Exactement. C'est son choix. Ça n'a rien à voir avec nous. Et puis, on a déjà Alice. La fille des Moreau doit briller comme elle. Alors cette fille des Moreau, elle arrive quand? Le maître l'a dit, il manque une énergie douce dans notre destin. Donc il nous faut élever une fille pour faire prospérer la famille. On dit qu'elle a beaucoup souffert. Chez nous, 9 générations de fils uniques, jamais de filles. Et si on l'adoptait directement? Pourquoi pas? C'est la fille envoyée par les Moreau. Désolé, maître Bernard. J'ai mal à l'estomac. Je ne peux pas boire. Vous pourriez le faire à ma place? Bien sûr. Comme prévu, mon charme est irrésistible. Même Adam, ce jeune maître dépravé. Ah! Mais vous faites quoi? On dirait que tu as mal au ventre, mais t'es surtout bien excité. Faut te calmer un peu. Alors, tu veux un autre verre? Les Moreau sont complètement méchants. Tu crois vraiment qu'ils envoient des gens bien? Monsieur, madame, mademoiselle Moreau est arrivée. Bonjour, monsieur Bernard, madame Bernard. Bonjour, maître Bernard. Ça doit être Adam, le fameux fils des Bernard. C'est lui qui fait trembler tout le monde. C'est la fille envoyée par les Moreau? Adam, ta sœur te dit bonjour. Sœur? Toi alors? Tu as des traits fins et un teint éclatant. Louise, si ça ne te dérange pas, deviens notre fille à partir d'aujourd'hui, d'accord? Quoi? Ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. Apportez-les. Louise, on a fait préparer tout ça pour toi.
Et cette carte noire, sans limite, prends-la pour tes dépenses. Si tu acceptes d'être notre fille, tu peux demander ce que tu veux. On t'accordera tout. Je viens de refuser de reconnaître les Moreau et voilà que je deviens la fille des Bernard, la famille la plus riche. Refuser, ce serait idiot. J'accepte. Papa. Oui. Maman. Oui, ma chérie. Fais immédiatement préparer une nouvelle carte d'identité pour mademoiselle. À partir d'aujourd'hui, elle est ma fille Louise Bernard. D'accord. Louise, regarde vite s'il manque quelque chose. Je vais faire préparer le reste. Papa, maman, plutôt que cela, je veux aller à l'école. Très bien. Demain, je ferai préparer les démarches pour ton inscription. Tant mieux. Ça permettra à Louise de remettre Adam à sa place. Ses notes sont un vrai cauchemar. Papa, je pourrais peut-être lui donner des cours de soutien. Pour rester tranquille et prospérer chez les Bernard, il ne suffit pas d'avoir l'amour de papa et maman. Mais donner des cours à Adam, ce n'est vraiment pas simple. C'est si difficile que ça? Dégage. Brûle tous ces cahiers et fiches de cours. Madame Bernard, ce maître Bernard, je ne peux pas lui enseigner, je n'y arrive pas. Doucement, monsieur. Mademoiselle, ce n'est pas un travail qu'une seule fille peut gérer. Un conseil, partez vite. Monsieur, attendez, monsieur. C'est déjà le 258e professeur qu'Adam fait fuir. Ne t'inquiète pas, maman, je m'en occupe. Adam? Je rentre. Je sais que mes parents t'aiment beaucoup. Mais ne crois pas me plaire avec tes manigances. Ça ne marche pas. Rassure-toi. Je ne suis pas là pour ça. Alors dégage. Comment est-ce que tu as fait ça? Pour la prochaine, tu veux une mouche mâle ou femelle? Quoi? Deux? Impossible, c'est un hasard. Comment quelqu'un pourrait viser deux mouches à la fois? Ce n'est pas un hasard. Ta chambre est juste trop sale. Il y a des mouches partout. Toi? Même si tu es une manipulatrice un peu futée, je ne te reconnaîtrai jamais comme ma sœur. Maintenant, je te demande de dégager. Je peux partir, mais à une condition. Dans une semaine, c'est l'examen de mi-semestre. Si tu décroches la 2e place du classement, je quitte immédiatement ta famille. Mais si tu échoues... Tu veux quoi exactement? Alors tu devras organiser un banquet de reconnaissance. Et à ce banquet, tu devras avouer que tu m'aimes beaucoup. En tant que sœur, évidemment. D'accord. Mais pourquoi la 2e? Tu crois que je ne peux pas prendre la première? Bien sûr. La première, ce sera moi. Monsieur, madame, le jeune maître a fait 10 séries d'exercices aujourd'hui. Vraiment? Allons voir ça. Monsieur, madame, le jeune maître s'est levé à 5 heures du matin, il a révisé tous ses manuels. Vraiment? Vite, fais-le venir pour manger. Monsieur, le jeune maître faisait des exercices même en rêve.
Dès que les résultats seront publiés, je t'expulserai de la maison des Bernard. Ok, j'attends que tu prennes la 2e place du classement. Je vais prendre la première. Et je te ferai sortir des Bernard. Mince, on a pris le mauvais certificat d'examen. Dans quelle salle d'examen est Louise? Salle d'examen numéro 6. Louise, que fais-tu ici? Je passe l'examen. Sinon, je ferai quoi? Ici, c'est l'école Avon. La plus prestigieuse et la plus chère du pays. Tu crois vraiment avoir le droit de passer l'examen ici? Nathan, elle a sûrement beaucoup souffert dehors. Et veut juste rentrer à la maison. Même si la dernière fois elle a mis papa et maman en colère, elle est quand même leur fille biologique. Ne sois pas trop dur avec elle. La fille biologique. Louise, écoute-moi bien. Les Moreau ont coupé tous les liens avec toi. Tu ferais mieux d'avoir un peu de dignité et d'arrêter de nous harceler sans cesse. Tu as fini? Oui. Tu peux partir maintenant, je vais passer mon examen. Louise, comment peux-tu parler ainsi à ton frère? Sans lui, pourrais-tu aller chez les Bernard? Même comme servante chez eux. Ce serait mieux que de gagner ta vie dans ce trou isolé. Quoi? Servante? C'est la plus prestigieuse université aristocratique. Je ne pensais pas avoir une camarade qui devient servante. Ce n'est peut-être pas seulement pour faire le ménage, mais pour servir au lit. Louise, écoute comment tout le monde parle de toi. Tu parles à moi? Évidemment. Si je ne te parle pas à toi, à qui d'autre parlerais-je? Désolée. Je ne m'appelle plus Louise Moreau, mais Louise Bernard. De plus, je ne suis pas la servante des Bernard. Je suis la fille des Bernard. La sœur d'Adam le tyran de cette école. Je ne suis pas la servante des Bernard. Je suis la fille des Bernard. La sœur d'Adam le tyran de cette école. Tu dis que tu t'appelles comment? Bernard? Louise, qui t'a donné le droit de changer de nom? Maître Moreau, quel rapport j'ai avec toi? De quel droit tu te mêles de mon nom? L'enfant des Moreau ne peut changer de nom. Louise est complètement folle. Toi, en aucun cas tu ne peux changer ton nom. Maître Moreau, tu es si autoritaire. Et ce jour-là, tu t'es trompé? Tu as cru que j'étais ta vraie sœur? Alors expulser ta propre sœur, c'est trop cruel! Nathan, Louise a sûrement dû être séduite par le luxe des Bernard quand elle était leur servante, alors elle a changé de nom pour les flatter. Ça doit être ça! Quelle honte! Un nom de famille qu'elle a porté pendant 20 ans et elle le laisse tomber comme ça. Et en plus, elle change de nom pour être servante? Les esclaves prennent le nom de leur maître et il semble qu'elle veut être servante toute sa vie. C'est vraiment ça. Les Moreau t'ont rejeté, et tu crois qu'en changeant de nom, ça va te faire accepter par les Bernard? Désolée, mais je vais pas me faire accepter par les Bernard. Qui a osé dire ça? Si tu ne cherches pas à t'accrocher aux Bernard, tu crois qu'ils vont venir se faire accepter par toi? Arthur, tu es aussi des Bernard. Aide-moi à juger. Alice, si t'as quelque chose à dire, dis-le. C'est elle. Maître Arthur, c'est juste une paysanne qui vient retrouver sa famille. Mes parents ont eu pitié et l'ont envoyée chez les Bernard comme servante. Mais elle a été sans scrupule. Pour flatter les Bernard, elle a changé son nom. Louise Moreau est devenue Louise Bernard. Louise Bernard? Ce nom me dit quelque chose. Arthur, même si nous faisons partie des Bernard, nous ne sommes qu'une branche secondaire. Pour prospérer, il faut bien s'entendre avec Adam et sa famille. Papa, je veux me rapprocher d'Adam. Mais il ne vient jamais à l'école. J'ai même pas l'occasion de me montrer. J'ai entendu dire que les Bernard ont adopté une fille. Ton oncle et ta tante la dorlotent comme un trésor. Essaie de t'approcher d'elle. Une fille adoptive? Elle s'appelle comment? Louise, je crois, ou quelque chose comme ça. Ce serait donc cette Louise Bernard dont mon père parlait? Arthur,
Que se passe-t-il? Mais à quoi je pense? Une fille adoptée par les Bernard doit être exceptionnelle, dans tous les domaines. Comment pourrait être cette fille rejetée par les Moreau? Toi, une rustre rejetée par les Moreau. Tu oses prétendre rejoindre les Bernard? Louise, t'as perdu la tête? Tu oses frapper Maître Arthur? Sais-tu qui il est? Arthur, ça va? Louise, c'est trop! Excuse-toi immédiatement auprès d'Arthur! Je m'appelle Louise Bernard. Il n'y a qu'une seule fille chez les Bernard. Tu veux dire que la fille adoptée par mon oncle et ma tante, c'est toi? Alors, si ce n'est pas moi, c'est reste-toi. Maître Arthur, ça veut dire quoi? Cette fille adoptée par les Bernard s'appelle Louise Bernard? Depuis quand? Arthur, dans une famille comme les Bernard, leurs enfants sont tous d'exception. Louise... Ça ne peut absolument pas être elle. Alors Louise se fait passer pour une Bernard? C'est exactement ce qu'elle a fait. Louise, tu as détruit ma famille dans la vie précédente. Et maintenant tu causes encore des ennuis aux Moreau? Je ne te laisserai jamais faire. Arrêtez! Vous osez blesser ma sœur? Vous cherchez la mort? Quoi? J'ai envie de divorcer le jour même de notre anniv de mariage. Mais avant ça, j'avais prévu de coucher avec mon mari pour la première fois en 3 ans. Si t'as pas envie de divorcer, ne le fais pas. T'as quand même passé des années à l'aimer dans ton coin. Après tant d'efforts pour l'épouser, t'es prête à en rester là? Zoé dit n'importe quoi. Tout le monde dans notre milieu sait que Zayn n'éprouve rien pour toi. Il a tout misé sur son amour de jeunesse dès son retour. Clairement, il te manque de respect royalement. Il n'y a aucun malentendu. Zayn ne t'aime pas du tout. Traîne encore dans ce mariage et tout le monde va se foutre de ta gueule. Assia, sacrifie pas ta dignité pour un mec qui ne t'aime pas. Le jour où son ancienne flamme prendra ta place, tu ne pourras que jouer la bonne qui torche son gosse. Quand il se réveillera, je lui demanderai le divorce. Tiens, ma chérie me câline? Je vais faire semblant de dormir pour qu'elle n'arrête pas. Qui parle là? Hein? Mais elle s'arrête déjà? Ma feinte est percée à jour? C'est quoi ce délire? J'arrive à entendre ce qu'il pense? Qu'est-ce que t'as? Rien du tout. Enfin, j'ai dû halluciner tout à l'heure. Zayn et moi, on a toujours gardé nos distances. Le soir de notre mariage, il y a 3 ans, il m'a planté là pour s'enfermer dans son bureau. Comment il pourrait penser des trucs pareils? Nina voit juste. Il est temps de trancher. C'est fou de revivre ces 3 dernières années en boucle. Zayn, tu n'as rien à me dire? Désolé pour ce qui s'est passé hier soir. En 3 ans de mariage, il a toujours été comme un robot sans âme. Jamais la moindre émotion envers moi. Maintenant qu'Emma Blanc est là, je devrais peut-être m'effacer pour les laisser ensemble. On est mariés quand même. Ne t'excuse pas pour cette nuit. Divorçons. Si c'est ce que tu veux. Quoi? Pourquoi? Est-ce que j'ai été nul au lit hier soir? Mais c'est quoi cette voix qui sort de nulle part? Ça va pas? Est-ce que mon obsession pour lui est telle que j'en viens à imaginer sa voix pour me retenir?
C'est rien. J'ai demandé à l'avocat de préparer les papiers. Ok. C'était forcément une hallucination. Jette-y un œil. Dis-moi s'il manque un truc. Tu ne lis même pas le contenu? Y a rien à voir. Il est si pressé que ça de me quitter? Désolé. J'ai taché celui-là. T'as une copie? Oh non, elle en a une autre. Non, non. Allez, je veux pas signer. Signer, c'est perdre ma chérie à jamais. Si c'est une hallucination, c'est beaucoup trop réaliste. Je veux pas divorcer. Arrête de me refiler tes papiers à signer. C'est bien réel? J'entends vraiment les pensées de mon mari? Désolée. J'ai oublié la copie. C'est pas grave. On verra ça une autre fois. Oh, super. Me voilà sauvé du divorce. Mais la prochaine fois, je sors quoi comme excuse pour refuser? C'est bien la voix de Zayn. Ce sont vraiment ses pensées. Pourquoi c'est à l'opposé de son caractère habituel? Pourquoi elle fixe ma bouche comme ça? Serait-il possible que j'ai embrassé un endroit interdit hier soir? Hier soir, j'avais un coup dans le nez. Oublie ça, c'est tout. T'inquiète. Ça ne changera rien entre nous. Suggère-t-il que nous devions reprendre la relation à distance? Alors quand seras-tu disponible? Pardon. Il faut que je réponde. Il est si pressé de répondre. Encore pour sa chère Emma, j'imagine. S'il refuse le divorce, c'est peut-être juste pour garder sa petite vie tranquille. Son grand amour, ça reste toujours Emma Blanc. Heureusement qu'on m'appelle. C'est le prétexte parfait pour décaler. Sinon, elle va encore me harceler avec la date du divorce. Il cherche juste à fuir le sujet du divorce? C'est pas à cause d'Emma. Il y a une urgence au bureau. Faut que je gère un truc, là. Je dois me tirer vite fait, sinon elle va remettre le divorce sur la table. Ok, vas-y. Sérieux? T'as toujours pas divorcé? Il y a des trucs que je dois tirer au clair. J'aimerais faire le point avant ça. Si je leur disais que j'entends la voix intérieure de Zayn, ils penseraient que j'ai perdu la tête. Asya, t'as vraiment aucune fierté. Il ne veut même pas de toi. À quoi bon t'accrocher encore à ce titre de Madame Marty? Nina, t'y vas un peu fort, là. Asya est l'une des nôtres avant tout. Tiens, prends ça. Asya, on est amis d'enfance tous les quatre. Après tant d'années d'amitié, tu sais que Nina ne mâche pas ses mots. Elle balance ça sans filtre, juste pour ton bien. Ne prends pas ça à cœur. Et puis, il paraît que Zayn mobilise des ressources pour Emma Blanc ces temps-ci. Histoire de lui dégoter de gros coups. Il n'aurait pas une minute pour vos problèmes. Ouais. 3 ans de mariage. Quand est-ce que Zayn s'est déjà soucié d'elle? C'est pas d'hier qu'il la délaisse. Dommage que toi, tu fasses le paillasson pour lui courir après. Nina, dis pas n'importe quoi. Zayn Marty, c'est le prince charmant de toutes les héritières de la capitale. Et puis, Asya nourrit des sentiments secrets pour lui depuis toujours. C'est normal qu'elle ait du mal à tourner la page. Asya, t'as toujours pas compris que, depuis tout ce temps, il n'y a que Léon qui soit vraiment sincère avec toi? Oh. Oh, regardez, c'est pas Zayn là-bas? Asya, tu vois, Zayn s'affiche carrément avec sa chérie au vu et su de tout le monde. Tu restes là, collé à quelqu'un qui n'en a rien à faire de toi au lieu de divorcer. Franchement, t'es une honte pour les femmes.
Asia, vaut mieux souffrir maintenant que longtemps. On sera là, peu importe ton choix. Et tu sais bien, Asia, qu'en tant que meilleur pote, quoi que tu fasses, je serai toujours là pour toi. Zayn, tu connais ces gens-là? Personne d'important. On y va. On va par là, le salon privé nous attend. Il refuse même de reconnaître qui je suis devant Emma. Je ne suis rien à ses yeux. Hélas, hier soir, elle me lâchait pas et en redemandait. Et le lendemain, elle fait les yeux doux à un autre, là. Elle a brisé mon cœur et profité de mon corps. Lui, c'est Léon, l'un de mes amis d'enfance. Lui, c'est Léon, l'un de mes amis d'enfance. Pourquoi je lui explique ça, moi? Pourquoi je me justifie s'il se fait des idées? Et puis, il n'y a rien entre Léon et moi. Alors que lui et Emma, ils sont inséparables. C'est trop touchant. Ma chérie prend la peine de m'expliquer. Mais ce Léon est une vraie plaie. J'aimerais bien qu'il disparaisse. Je vois. Tes amis sont aussi les miens. Moi, c'est Zayn Marty, le mari d'Asia. Enchanté. C'est cette main-là qui vient de toucher les cheveux de ma chérie. J'ai envie de lui arracher pour tenir ce mec à jamais loin d'elle. Depuis tout ce temps, je t'ai jamais présenté mon entourage. Ce sont mes amis, de toujours. On a grandi ensemble. Léon, Zoé et Nina. Elle pose aucune question sur Emma. Les femmes qui m'entourent l'intéressent donc pas. Je devrais peut-être passer aux aveux. Voici... Emma Blanc, une nouvelle artiste de notre groupe. Voici Asia Simon, ma femme. Voici Asia Simon, ma femme. C'est ta femme. Pourquoi ne pas l'avoir présentée plus tôt? Elle met les pieds dans le plat, là. Cette Emma n'est pas censée avoir le meilleur sens des relations. Mais là, elle a aucun tact ou quoi? À entendre le ton de Zayn, on dirait bien qu'il n'est pas si proche de cette Emma. C'est pas possible. C'est pas censé être son grand amour. Monsieur Marty, tu sais vraiment prendre soin de ton employé. Si tard le soir, tu l'invites encore en tête-à-tête pour bosser. Arrête! Quoi? J'ai dit un truc de faux? Il tient beaucoup à Mademoiselle Blanc, c'est clair. Bon, c'est parce que je rentre tout juste de l'étranger. C'est mon premier projet ici. Je ne connais pas encore bien le coin. Zayn a accepté de me guider un peu, grâce à nos anciennes relations. Asia, ça ne te dérange pas, j'espère? Elle va faire une scène. Je veux pas qu'elle se fasse des idées, mais en même temps, j'ai si hâte de voir son air jaloux. Pas du tout, en fait. T'as été clair, c'est bien professionnel. Ça ne la dérange pas du tout. Moi, je l'ai juste vue avec un autre mec, et j'en suis devenu fou de jalousie. Tout est clair. Elle ne m'aime pas. Voilà pourquoi elle s'obstine à vouloir divorcer. Il y a des réals et des prods dans le salon. Et tout à l'heure, je faisais juste un bout de chemin avec Emma. On n'était pas seuls. Hé! Zayn, les autres nous attendent depuis un moment. Ce projet est capital pour moi. Si tu as fini ici, on devrait y aller. Son charisme s'impose, ce Zayn Marty. Un vrai ponte de la haute. Je comprends mieux pourquoi ce gros bonnet terrifie tout le monde. C'est un prédateur impitoyable des affaires. Quelle prestance incroyable! Ça, c'est parce que t'entends pas ses pensées. Allez, tu vas quand même pas te laisser avoir.
C'est évident qu'il te mène en bateau, des réels et des prods dans le salon. Il n'y a que toi pour croire à ce genre d'excuses, hein. Je ne pense pas qu'un PDG se rabaisserait à mentir là-dessus. Entre hommes, on se comprend. On n'hésite jamais à mentir un peu pour garder la paix conjugale. Assia, moi c'est pas pareil. Je ne te mentirai jamais. Si Zayn avait pas mal pris ma relation avec Léon tout à l'heure, je n'aurais pas remarqué. Léon s'intéresse peut-être un peu trop à ma vie amoureuse. Léon, mon amitié pour toi est sincère, mais c'est tout. Assia, je ne te cerne vraiment pas. Qu'est-ce que tu lui trouves encore à cet homme qui t'a délaissé le soir de vos noces? Du calme. Il n'a aucun sentiment pour toi. Réveille-toi et limite la casse tant qu'il est temps. Ne serait-il pas mieux d'être avec un homme qui tient à toi? C'est ce que je pensais avant de savoir ce qu'il ressentait. Dès maintenant, je veux que tous ces malentendus soient tirés au clair. S'il faut divorcer, que ce soit sans l'ombre d'un doute. Le revoilà. Parfait. Je vais mettre les choses au clair avec lui. Elle est toujours aussi canon. Peu importe combien de fois je la vois. Il compte faire quoi, là? Dors là, ma chérie. Même si je dépasse un peu les bornes, elle s'en rendra pas compte, si. Juste un petit bisou, un petit câlin. Faut juste que je sois délicat. Je l'aime trop. Je l'adore. Je suis trop fou d'elle. C'est l'amour de ma vie. Il m'aime? La raison pour laquelle il refuse le divorce, c'est donc parce qu'il m'aime? À l'en croire, Léon n'est qu'un ami. Mais est-ce que je dois la croire? Dès que je la vois avec un autre mec, j'ai envie de l'enfermer à double tour avec moi. Et comment réagir si elle remet le divorce sur la table? Eh ben, j'utiliserai des chaînes pour l'attacher. Du sur-mesure, voilà. Ça fera pas trop mal et ça frottera pas trop. Ça va nous sceller l'un à l'autre à jamais pour qu'on soit inséparables. Mademoiselle Durand, toutes mes condoléances. Mademoiselle Durand, ne laissez pas vos larmes tomber sur le petit. Sinon, il ne partira pas en paix. Mademoiselle Durand, comme convenu, dans 3 jours, on viendra chercher Arthur pour l'emmener au mariage à l'hôtel Perle. Signez ici, s'il vous plaît. Mademoiselle Durand, juste une question, c'est le mariage de qui? Pourquoi envoyer le corps d'Arthur là-bas? C'est le mariage de son père, avec une autre femme. Voilà. Madame, les autres services auraient besoin de volontaires? N'importe quel type. Récemment, Gaston va très mal. Je voudrais lui acheter de quoi reprendre des forces. Hors de question. Vous êtes enceinte, rentrez vous reposer. Ça fait presque 5 ans que je suis avec Gaston. Une grossesse, ça devrait être une bonne nouvelle. Mais cet enfant tombe au pire moment. Jeune maître. Jeune maître? Il l'appelle jeune maître? Votre grand-mère vous a trouvé les meilleurs médecins. Si vous rompez avec cette femme,
pour de bon, vous pouvez revenir immédiatement. Arrêtez vos caprices. Vous êtes l'unique héritier de la famille la plus riche. Vous voulez vraiment mourir d'une crise cardiaque? On se trouvera. L'héritier de la famille la plus riche? Gaston, il... Va dire à ma grand-mère que j'aime Léa. Même mort, je ne la quitterai jamais. Mais... Dégage. Dégage! L'unique héritier de la famille la plus riche. Mon bébé. Donc, si ton papa a souffert autant, c'est à cause de moi. T'inquiète pas. Je ne laisserai rien lui arriver. Je te le jure. Léa, tu es rentrée? Gaston, toi et moi, c'est fini. Léa, t'es fatiguée? Je vais beaucoup mieux. Bientôt, je pourrai bosser. T'auras plus à te tuer à la tâche. Gaston, ta maladie ne guérira pas. Tu peux mourir, mais ce sera sans moi. Pardonne-moi, mon bébé. Ton papa ne peut pas savoir que tu existes. Comme ça, il tournera vraiment la page. Ah, Arthur, attends-moi ici. Ne bouge pas, d'accord? T'inquiète pas, maman. Je serai très sage. Je reviens tout de suite. Mamie, attention! Arthur! Hémorragie massive, chirurgie immédiate, au moins 500 000 euros. Dépêchez-vous de payer. 500 000 euros? Tout ce que j'ai, c'est même pas un dixième de ça. Gaston Martin, PDG du groupe Martin, rachète un géant tech pour 10 milliards, s'imposant comme le dirigeant le plus influent de l'année. Arthur, je vais te sauver. Mademoiselle Jolie, dans 3 jours, c'est votre mariage avec Gaston. Félicitations. Quand Gaston a été plaqué par cet intéressé, il a failli y passer. Vous, Mademoiselle Jolie, vous êtes restée à ses côtés. Et aujourd'hui, vous avez enfin eu ce que vous méritiez. Merci. Gaston et moi, nous serons heureux. Gaston! Léa? Gaston! Gaston, tu peux me donner 500 000 euros pour sauver notre... C'est toi la garce qui l'a largué et qui a failli le tuer à l'époque. Et t'as le culot de revenir lui réclamer du fric? Méchante! Ne t'approche pas de mon papa! Dégage! Papa? Il est déjà marié? Depuis que tu m'as largué, la vie n'a pas été douce pour toi. Gaston, pardon. Pardon, ça sert à quoi, là? T'as pas de regrets. T'as vu que Gaston s'en est sorti. Et tu rappliques pour lui pomper son fric. Mais non. Gaston. Gaston. Juste 500 000 euros. Je te rembourse dès que je peux, je te le jure. Je t'en donne 1 million. Et après ça, je ne veux plus jamais te voir. Fais-lui un chèque d'1 million.
et vire là. Monsieur, c'est grave! Votre grand-mère a eu un accident! J'arrive. Cette femme a failli tuer Gaston. Tu crois qu'il lui filerait 1 million? Donne-lui un faux chèque. Merci, merci. Quand j'aurai l'argent, je vous rembourserai. Arthur, ton père a déjà refait sa vie. J'ai le fric pour te sauver. On le laissera tranquille. Cette femme, pour qui elle se prend? Elle ose revenir se coller à Gaston? La future épouse de Gaston, c'est moi. Et la fortune des Martin, elle reviendra à Chad. Mamie. Mamie. Ça va? Ah, c'est un petit garçon qui m'a sauvée. Sinon, j'étais bonne pour la casse, tu te rends compte? Un petit garçon? Il est où? Quand je me suis réveillée, j'étais déjà à l'hôpital. Je sais même pas ce qu'est devenu cet enfant. Tu dois absolument retrouver mon petit sauveur, hein? Mamie Lola! Oh, mon petit trésor. Aujourd'hui, je sais que j'ai manqué ton anniversaire. Tu ne m'en veux pas trop, dis, hein? T'en fais pas, ta santé, c'est ce qui compte. Comme tu es mignon. Mamie, à l'anniversaire de Chad, Léa est venue. Quoi? 5 ans après, cette femme lâche toujours pas le morceau. Gaston, ne te laisse plus jamais embobiner par elle. Elle t'a déjà assez fait souffrir comme ça. Mamie, je comprends. Je suis contente d'entendre ça. N'oublie pas, dans 3 jours, tu vas épouser notre merveilleuse Sophie. Je viens payer. Dépêchez-vous. Mon fils doit être opéré d'urgence. Madame, même si c'est urgent, faut pas nous arnaquer. Ce chèque est faux. Quoi? Monsieur. Allez, partez! Je vous en prie. Sauvez mon enfant. Pour l'argent, je le trouverai. Je vous jure que je trouverai. Mademoiselle Durand, enfin, ce n'est pas notre volonté. Vous avez falsifié un chèque des Martin. Ils ont donné l'ordre. Quiconque vous aide se met contre eux. On n'est qu'une petite clinique privée. On n'ose pas les contrarier. Gaston, tu n'as vraiment aucun égard pour le passé. Tu veux nous détruire, mon fils et moi. Oh. Monsieur, je vous en prie, sauvez-le d'abord. J'assumerai toutes les responsabilités. Je vous en prie, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Il n'a rien fait, lui. Sauvez-le, s'il vous plaît. Pour sauver Arthur, je ferai n'importe quoi. J'irai supplier les Martin moi-même, je vous en prie. Je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie. Oh, Arthur! Arthur! Maman! Arrête de les supplier! J'ai pas mal. Je vais bien. Maman, ne pleure pas. Je t'aime. Arthur! 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 Madame, on a déjà donné l'ordre au nom des Martin.
Mamie, on rentre d'abord. Il va pleuvoir fort. D'accord. Mon trésor, on rentre. Retrouve-moi mon petit sauveur au plus vite, hein? Lui, il a à peu près l'âge de Chad. Il m'a sauvé la vie. Il faut qu'on le remercie comme il se doit, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Très bien. Monsieur Martin, Madame la doyenne, avec cette pluie, venez sous le parapluie. Attention, ça glisse. Vous avez reçu un petit garçon blessé dans un accident récemment? À peu près du même âge que Chad? Ah, de l'âge de jeune maître? Non, je ne crois pas. Vous êtes sûr? Mamie, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'est pas blessé. Rassure-toi, j'ai fait demander les caméras dans cette rue. On le retrouvera, promis. Ce petit sauveur, je ne l'ai entrevu qu'une seconde, tu sais. Au premier regard, ce petit, il m'a fait penser à toi. Il te ressemble un peu. Mamie, t'as une étoile sur toi. Quand t'étais en danger, c'était un petit ange qui ressemble à Gaston qui est venu à ta rescousse. Alors, avec ta bénédiction, il s'en sortira forcément. Ah, bien. Cette vieille adore ce garçon. Si je le trouve et que je le fidélise, ma place chez les Martins est assurée pour de bon. Gaston, tu me hais à ce point-là. Tu sais quoi? Tu as tué notre enfant. J'aime Léa. Même mort, je ne la quitterai jamais. Donc, si ton papa a souffert autant, c'est à cause de moi. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai rien lui arriver. Je te le jure. Tu peux mourir. Ce sera sans moi. Gaston! 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 Calme-toi! Gaston! Monsieur Martin va se marier, sale garce. Faut-lui la paix, compris? Arthur, tu es un bon garçon, je sais. Tu as jamais rien demandé sur ton père, mais je sais qu'il te manque beaucoup. Dans 3 jours, tu pourras enfin le voir pour la première fois. Et la dernière. Je te nettoie, chérie. Tu aimes être propre. Maman, ne pleure pas. Je t'aime. Maman, te voilà, j'ai fait des pâtes. Fais gaffe. Merci, mon chéri. Tiens. Non, mange-le toi, t'as bossé dur. Fais voir. Arthur, arrête de recoudre ça. Demain, je t'en rachète un neuf. J'ai encore des vêtements. On va plutôt acheter des gants au marché. Tes mains sont gelées à cause des livraisons. Ça me fend le cœur. Arthur, pardonne-moi. Toutes ces années, je ne t'ai jamais acheté un seul vêtement neuf.
Arthur, je te promets, tu vas partir beau comme un prince. Attends-moi. Attends-moi. La peluche qu'Arthur aimait coûte plus de 300 € et je n'ai même pas assez sur moi. J'aurais même pas le droit de me racheter une dernière fois. Arthur, je t'achèterai tout ce que tu voulais. Ma belle, t'es tombée au bon endroit. Avec ta silhouette, tu vas te faire un paquet de fric. Et puis, sois maligne. Le client boit, toi, tu encaisses. Dans cette salle privée, c'est du beau monde. Vas-y. C'est qui? Hier, notre matriarche a eu un accident. Voilà son sauveur. On fait appel à vous pour le retrouver. Celui qui le trouve décroche un contrat de 100 millions des Martins. Son sauveur? Dis, Gaston, ce môme, il te ressemble quand t'étais petit. Ce serait pas ton fils secret par hasard? N'importe quoi. Ces dernières années, à part cette Léa, Gaston n'a touché aucune autre meuf. Arrête tes conneries. T'as raison. Cette Léa, toujours à courir après le fric. Si elle avait pondu l'héritier des Martins, crois-moi, elle serait déjà là à réclamer sa part. Bonsoir, le vin est servi. Gaston? Ah, c'est bien toi, Léa. T'as le culot de te pointer ici, hein? Léa, t'aimes l'argent à ce point? Tu viens de me soutirer 1 million, et là t'en es réduite à te vendre ici. T'as pas honte? Mademoiselle Durand, enfin, ce n'est pas notre volonté. Vous avez falsifié un chèque des Martins. Ils ont donné l'ordre. Quiconque vous aide se met contre eux. On n'est qu'une petite clinique privée. On n'ose pas les contrarier. Oui, j'aime l'argent. La vie sans argent, c'est l'enfer. On est méprisé. On n'ose plus aller chez le médecin. Pas de clim en été, ni chauffage en hiver. Un même manteau, rapiécé pendant des années. Les mains gercées par le froid. Léa, tu crois que ces vieilles histoires vont m'attendrir? Je te préviens, je ne te pardonnerai jamais. Tu n'auras plus un centime de moi. Des vieilles histoires. Ce dont je parle, ça n'a rien à voir avec toi. Pas avec moi? Avec un autre? Donc, tu m'as quitté parce que tu aimais un autre? Parle! Gaston, perds pas ton temps. Ça, une ordure pareille ne mérite que de finir dans la poubelle. Elle t'a trompé et elle en est réduite à ça. Alors c'est son karma. Arthur? Gaston sait qu'Arthur existe? Donc, t'es venu taper du fric chez moi. Et là, tu te vends ici. Tout ça pour entretenir ton amant. Mon amant? On dirait que Gaston c'est pas pour Arthur. C'est vrai. C'est pour lui. Parce que je l'aime. Pour lui, je ferais n'importe quoi. Pour gagner de l'argent pour lui, tu ferais n'importe quoi.
Bon, je te donne une chance. Vide ces bouteilles. Et tout cet argent est à toi. Vraiment? Léa, je suis pas comme toi. Moi, je tiens parole. Commence. Bon. Avec ça, je pourrais offrir à Arthur sa trousse préférée, son cartable et ses livres. Bois. Oh. Wow. J'ai fini. Encore 2 caisses. Puisque tu veux mon argent, tu ne t'arrêteras pas tant que je ne le dis pas. Je veux voir jusqu'où tu es capable d'aller pour lui. Arthur, je vais enfin gagner plein d'argent pour t'acheter des habits neufs et des jouets. Là-haut, sois heureux, mon bébé. Elle a perdu la tête? Se mettre dans cet état pour un mec? Elle doit être dingue de lui. À ce rythme, elle va y rester. Ça suffit. Tu l'aimes tant que ça? Au point de crever pour lui? Maman, voilà le collier que j'ai fait pour toi. Rends-le-moi. Quand tu livreras les repas, il sera là à ma place, près de toi. Arthur. C'est son prénom? C'est votre gage d'amour? Gaston, ça ne te regarde pas. Je t'en prie, rends-moi ce collier. Léa, t'arrêtes pas de me supplier. Avant, je t'aimais tellement, j'étais prêt à mourir pour toi. Et tu t'es jamais abaissé comme ça. Aujourd'hui, tu veux un amour parfait. Tu rêves. Arthur! Léa! Léa! Arthur, n'aie pas peur, je suis là. Je suis là. Léa, tu l'aimes à ce point? Tu risques ta peau pour ce truc pourri? Pour toi, ça ne vaut rien. Mais pour moi, c'est tout ce qui compte. Gaston, tu le regretteras. Monsieur Martin, cet argent. Donne-le-lui. Bien. C'est qui ce type? Elle a fait tout ça pour lui, vraiment? Avec Gaston, elle était Léa, je suis le seul à vivre dans le passé. T'as déjà tourné la page. Monsieur Martin, du nouveau sur le petit sauveur. Les infos? Monsieur Martin, il habite dans le quartier pauvre. Il n'y a pas de caméra, on ne sait pas l'adresse exacte, mais on cherche déjà.
Gaston, ce petit habite dans la misère et il a toujours un cœur d'or. C'est forcément un bon garçon. Demain, on passe le voir avec des cadeaux et on l'invite à notre mariage. D'accord? Tout ça, Arthur les aurait adorés. Et ça, il a toujours rêvé d'un super-héros. Je paye. Léa? Tu fais quoi, là? Ça ne te regarde pas. Dépêchez-vous. Attends! Tu veux faire quoi avec tout ça? Ou alors, elle sait pour le petit sauveur? Elle veut me doubler et aller le flatter avec tout ça? Je prends tout ça! Ce qu'elle paie, je paie le double. Toi? Je ne la laisserai jamais gagner. Alors, elle a déjà un enfant avec ce mec? Léa, tout cet argent vient de ma charité. Hors de question que tu l'utilises pour ça. Sécurité! Gaston, tu fais quoi là? Léa, je te prouve par les actes à quel point tu t'es trompé. 80% de cette ville appartient au groupe Martin. Sans mon feu vert, tout ce que tu gagnes, tu ne pourras pas le dépenser pour lui. Mon ordre, à partir d'aujourd'hui, dans tous nos établissements, Léa Durand est interdite d'entrer. Foutez-la dehors. Lâchez-moi. Gaston, tu le regretteras. Ce que je regrette le plus, c'est de t'avoir rencontré. C'est de t'avoir rencontré. Arthur, je suis nulle. Je n'ai rien pu ramener. Pardonne-moi. Sophie? Tu veux quoi? Quelle misère. Pas étonnant que tu fasses n'importe quoi pour l'argent. C'est Gaston qui m'envoie. Il dit qu'il regrette. Une traînée comme toi dépense l'argent des Martins. Ça le dégoûte. Je viens récupérer son dû. Il est sans cœur à ce point. Ça, tu l'as acheté avec son argent? Cassez-moi tout ce qui a été acheté avec l'argent de Gaston. Arrêtez! Arrêtez! J'ai rien dépensé de son fric. Arrêtez! 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 Ça va faire peur à Arthur. Arrêtez! Lâche-moi! C'est quoi ce truc caché sous le drap? C'est sûrement acheté avec son argent? Non! Ne le touche pas! Non! Non? Pour ce qui a été payé avec l'argent de mon fiancé, quoi que ce soit, je fais ce que je veux. Arrête! C'est quoi ce bordel? Toi aussi, tu es ici? Gaston, je suis venue apporter des cadeaux au petit sauveur. J'ignorais qu'elle habitait ici. Elle a voulu s'emparer des cadeaux en disant les avoir vus en premier. Et elle a dit que sans elle, tu serais mort. Et qu'elle avait le droit de dépenser ton argent. Tu mens! Léa, tu oses encore parler de ça? Pourquoi est-ce que je n'oserais pas? Gaston, tu as beau être riche maintenant, je n'ai jamais regretté de t'avoir quitté. Bien sûr que non. T'as soutiré 1 million d'euros à Gaston et hier tu jouais la pitié dans la boîte. Les poches pleines, hein? Si t'as un peu de fierté, rends-nous cet argent. Je ne vous ai rien soutiré? Gaston, elle arrêtait pas de protéger ce truc derrière elle. Elle a forcément acheté quelque chose de louche avec ton fric. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas touché à votre fric. Laissez-le tranquille.
Arthur a pas encore mis ses habits neufs. Il ne voudrait pas que son papa le voie comme ça. Gaston, arrête! Gaston, Gaston, j'avoue, je suis une femme vénale. Je suis revenue parce que tu es riche. Je voulais la belle vie. Gaston, je regrette. Je regrette vraiment. Je regrette. Léa, t'as enfin montré ton vrai visage. Léa, pour être avec toi, j'ai vécu ici pendant 10 ans. Je t'aimais tellement. J'aurais voulu mourir à tes côtés. Gaston. Mais aujourd'hui, je regrette de t'avoir autant aimé. Alors, à genoux. Répète 99 fois ce que tu viens de dire. Sinon, je brûlerai tout cet argent planqué et ce taudis pourri. Non. Bon. Je vais le dire, moi, Léa Durand. Je suis une femme vénale. Je fais tout pour l'argent. Plus fort. Que tout le monde entende. Montre-leur qui tu es vraiment. Que je vois enfin ton visage pour arrêter mes illusions. Je suis égoïste. Je suis ordinaire. J'ai pris l'argent des hommes. J'ai trahi Gaston. Tout ce qui m'arrive, je l'ai cherché. Ça suffit, Léa. On ne se reverra. Plus jamais. Plus jamais. Bon. D'accord, Gaston. On ne se reverra plus. Arthur, désolé. J'ai mis là tout ce qu'on a fait pour ton papa, toutes ces années. Quand il te verra, quand il verra tout ça, il comprendra que tu étais le meilleur des enfants. Il t'aimera, il t'accompagnera jusqu'à la fin. Arthur, vas-y doucement, attends-moi. J'arrive tout de suite. Mademoiselle Durand, c'est l'heure. Arthur. Arthur. Toutes mes condoléances, Mademoiselle Durand. Alors, l'invitation est bien arrivée chez mon petit sauveur? Est-ce qu'elle viendra au mariage? Je veux absolument le remercier en face. Entendu, hein? T'inquiète, mamie. Je l'ai porté moi-même hier. Il était pas là hier, on l'a laissé à sa porte à quelqu'un de confiance. Il viendra, c'est sûr. Parfait. La cérémonie de mariage de Monsieur Martin et de Mademoiselle Jolie commence. Arthur, n'aie pas peur. Je viens te chercher. Monsieur Martin, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Jolie pour le meilleur... Attendez! Arthur, tu as vu ton papa? Dis-lui au revoir maintenant.
Il est à qui, ce cercueil? Un cercueil pendant un mariage? Ça porte la poisse. Qu'est-ce qui se passe? D'où il sort, ce cercueil? Gaston, ne m'en veux pas. Arthur était trop sage. Je ne pouvais pas le laisser partir sans voir son père une dernière fois. Fais-lui tes adieux. Accompagne-le une dernière fois. Voici la dépouille de votre fils Arthur Durand. Signé ici.